de la coopération en matière d'enseignement supérieur, en matière de défense, c'est cela. Et à quel niveau nous voulons porter cette coopération? Bien, au niveau optimal. Nous l'avons commencé et j'ai dit qu'elle s'exécute normalement, cette coopération, surtout dans les deux secteurs de l'enseignement supérieur et de la défense et de la sécurité. Un accent particulier est mis sur la formation. Je disais tout à l'heure que nous avons une diplomatie culturelle et sociale très forte, une diplomatie institutionnelle bien développée entre nos deux pays, mais nous voulons plutôt aller un peu plus loin. Au plan institutionnel, au plan culturel, comme je le disais, l'accent qui est mis sur la formation nous permet de montrer l'engagement et la volonté de nos dirigeants au plus haut niveau sur l'encadrement de la jeunesse. Parce que l'éducation est l'arme la plus puissante pour sauver le monde, dit-on. Et nous saluons les efforts entrepris par les autorités sénégalaises pour permettre à la jeunesse congolaise de se mouvoir en terre sénégalaise, d'étudier, de se former et de se présenter comme une véritable ressource humaine importante pour le développement de nos économies, pour le développement de nos pays. C'est cette coopération que nous continuons à soutenir, à consolider, et nous veillons à ce qu'elle soit la plus performante possible. Madame, au sujet du contrat d'affermage, avec la Sénélec, je voudrais vous rassurer que la réforme du secteur d'électricité est un engagement pris par notre pays depuis 2003. Voyez-vous, depuis 2003, nous avons adopté le Code de l'électricité qui avait envisagé la libéralisation du secteur de l'électricité, mais pas que la libéralisation du secteur de l'électricité, la segmentation du secteur de l'électricité en trois pôles principaux. Le premier pôle, c'est le pôle de la production. Le deuxième pôle, c'est le pôle du transport. Le troisième pôle, c'est le pôle de la distribution. Depuis 2003, nous avons envisagé libéraliser ce secteur, comme nous avons réussi à libéraliser bien d'autres, notamment le secteur de télécommunications, qui était d'ailleurs soutenu, qui était d'ailleurs géré au départ par la société nationale qu'on appelait l'Office national des postes et télécommunications. Mais à partir des années 2000, nous avons libéralisé ce secteur, ce qui a permis de faire entrer d'autres groupes comme MTN, comme RTL. Nous avons libéralisé le secteur des produits pétroliers, qui était la commercialisation des produits pétroliers, était aussi l'apanage d'une société d'État qu'on appelait Hydro-Congo. À partir des années 2000, nous avons libéralisé ce secteur. C'est pourquoi vous avez les groupes comme Puma, comme Total, comme X-Oil, qui opèrent au Congo dans ce secteur. Alors, il nous restait le secteur de l'électricité. C'est un service public très sensible, comme vous pouvez l'imaginer. Et c'est pour cette raison que ça a tardé à être totalement réformé. Vous voyez, je vous ai parlé de 2003, le Code d'électricité. Et il est dit au niveau du Code d'électricité que la production de l'électricité devrait être concédée, c'est-à-dire les barrages hydroélectriques dont nous disposons devaient faire l'objet de concessions. Mais depuis 2003, nous n'avons pu réussir le travail de concession qu'à partir de 2022. Vous voyez, c'est déjà donc très difficile, c'est un secteur qui est difficile à réformer. Et s'agissant du secteur de distribution, depuis la loi de 2003, on avait dit qu'on pouvait utiliser 5 modes de gestion du secteur d'électricité. Il pouvait y avoir le modèle de concession, il pouvait y avoir le modèle d'affermage, il pouvait y avoir le modèle de régie intéressée, il pouvait y avoir de modèle, tout autre modèle, il est dit, c'est-à-dire celui, par exemple, de l'intégration en un seul tenant de tous les secteurs d'électricité. Et nous avons travaillé pour réussir à aller vers l'affermage. Et l'option a été prise à partir de 2018, lorsque nous avons fait de la Société nationale d'électricité une société du patrimoine, ce qui devrait donc nous permettre de libérer les autres secteurs au privé. Et en 2003, le gouvernement congolais a pris un décret autorisant
justement la gestion du secteur d'électricité, la distribution, la commercialisation du secteur d'électricité par affermage. C'est à partir de là qu'un appel à manifestation d'intérêt a été lancé et un appel auquel a souscrit la Sénélec aux côtés de bien d'autres entreprises. Vous avez raison, la Sénélec a remporté cet appel à manifestation d'intérêt, mais sans compter sur les opinions publiques de nos pays respectifs. Je crois que le Sénégal a eu le même problème. Nous étions en 1998, lorsqu'il s'est agi de concéder la distribution et la commercialisation de l'électricité à une compagnie qu'on appelait Hydro-Québec. Il y a eu la réaction des populations qui ont toujours du mal à accepter que ce secteur public, ce secteur qui relève parfois de la souveraineté d'État, soit confié à d'autres acteurs et particulièrement aux acteurs privés. On a donc été confrontés pratiquement à la même difficulté, non pas seulement s'agissant de la Sénélec, mais aussi s'agissant des autres entreprises à qui on avait même déjà concédé le secteur de distribution. Nous avons 4 barrages. Les 4 barrages ont été concédés à des sociétés et aujourd'hui, les syndicalistes et les partenaires sociaux reposent même le problème de la concession de ces secteurs de production. Et nous travaillons pour expliquer. En fait, pour tout vous dire, il a fallu un travail pédagogique au préalable. Et ce travail pédagogique n'a pas été assez efficace, ce qui a suscité un certain nombre d'inquiétudes, d'interrogations. Et ce sont ces inquiétudes que nous sommes en train de lever petit à petit. Et si nous parvenons à lever ces inquiétudes, nous allons nous asseoir de nouveau avec Sénélec pour voir dans quelles conditions, effectivement, l'opérationnalisation de ce contrat d'affermage devrait se faire. Parce que, laissez-vous le savoir, le contrat d'affermage que nous avons signé comporte 48 mesures préalables. Et il faut donc que toutes ces mesures préalables que nous avons retenues de commun accord avec Sénélec, que toutes ces mesures préalables soient d'abord résolues, elles sont identifiées. Il faut qu'on puisse les lever. Une fois ces mesures levées, il appartiendra au gouvernement congolais de mieux faire percevoir l'importance de la réforme à toutes les parties prenantes. Vous avez les syndicats. Lorsque vous voulez aller vers la privatisation d'un secteur, la première résistance, vous l'avez avec les partenaires sociaux. Quid de leur outil de travail? Quid de leur situation professionnelle? Et là, vous avez une bonne période de discussion que vous devez engager pour que la réforme d'un secteur aussi sensible que celui de l'électricité puisse passer sans problème. Vous avez les consommateurs. Là aussi, vous avez besoin de les rassurer. Est-ce que le prix du kilowattheure sera élevé? Est-ce qu'il sera toujours à la portée de nos bourses? Voilà, c'est tout ce travail qui est en train d'être fait. Sans doute, avons-nous confondu vitesse avec précipitation? On était tellement sûrs de la volonté de tous d'aller vers la réforme de ce secteur que nous avons voulu anticiper. Les populations nous ont dit, nous avons encore besoin d'en apprendre davantage et c'est pour cette raison que le Conseil des ministres, sur instruction du président de la République, nous a simplement demandé de conduire la réforme avec méthode jusqu'à ce que l'ensemble des parties prenantes adhèrent de façon à ce que ce soit une réforme réussie. Parce que, quel serait l'intérêt de confier la gestion à un partenaire privé si, entre-temps, les partenaires sociaux pouvaient s'illustrer par des actes peu civiques qui pourraient remettre en cause la volonté des partenaires publics comme privés de mettre en œuvre une politique de développement du secteur, une politique de réforme d'un secteur aussi sensible que celui-là, remettre en cause pratiquement toute la politique. C'est donc des précautions que nous sommes en train de prendre. C'est pour vous dire que la réflexion est toujours d'actualité. La convention d'affermage a été suspendue. Oui, c'est le Premier ministre qui a pris la note suspendant la mise en œuvre du contrat d'affermage, le temps que nous puissions mettre au point les 48 mesures préalables qui ont été identifiées et que nous préparions l'opinion à comprendre la nécessité de la réforme. Je terminerai par la question de madame sur les accords de coopération avec le Rwanda. La coopération avec le Rwanda est
parfaite. Nous n'avons aucun problème, comme nous n'avons aucun problème avec tous les autres pays. Les accords que nous avons signés avec le Rwanda, nous les avons signés avec l'ensemble des pays avec lesquels nous sommes en partenariat. Nous venons de faire le point ici avec le Premier ministre du Sénégal, s'agissant des accords de coopération militaire, par exemple, que nous n'avons même pas encore avec le Rwanda parce que ça n'a jamais été ratifié. Mais pourtant, s'agissant du Sénégal, nous avons un accord de coopération militaire et technique qui a été ratifié par notre Parlement. Nous avons des accords sur la non-double imposition qui permettent de garantir un cadre propice au développement des affaires, à l'activité commerciale. Nous avons des accords sur le transport aérien avec le Rwanda. Nous avons des accords de toute nature, y compris sur, oui, comme je l'ai dit, la non-double imposition et sur le partenariat commercial. Donc, nous n'avons aucun problème d'accord. Le problème qu'il y a avec le Rwanda, c'est la caducité d'un certain nombre d'actes administratifs qui n'ont rien à voir avec les accords de coopération. Il s'agit des actes administratifs, des actes réglementaires par lesquels le Congo a mis à la disposition des entreprises rwandaises des terres pour l'activité agricole par le biais des autorisations expresses d'occuper ou des autorisations provisoires d'occuper. L'autorisation expresse d'occuper est, entre guillemets, une sorte de bail emphytéotique sur 20 ans, donné à une entreprise publique comme privée, et particulièrement privée, nationale comme étrangère, qui doit y développer une activité agricole. Planter du ricin, planter du manioc, planter n'importe quel produit, voilà, en vue de l'exploitation agro-pastorale ou agro-industrielle. Et c'est cet accord express, cette autorisation express d'occuper qui a été donnée à une société qu'on appelle Crystal Venture, une société rwandaise. Sans doute, les populations, du fait du conflit qu'il y a entre le Rwanda et la RDC, influencées par une erreur d'interprétation de cet accord, ont cru voir une collaboration avec le Rwanda, avec ceci que on parle toujours du fait que le territoire du Rwanda n'est pas très grand et qu'il y a des velléités d'occupation de territoire en dehors de la superficie du périmètre rwandais. Il y a eu ce flou qui a été entretenu, mais n'en a pas été le cas. C'est juste une autorisation express d'occuper qui a été donnée à la société Crystal Venture. Et dans l'autorisation express d'occuper, il y a des clauses suspensives. Il y a des clauses qui disent si au bout d'un certain temps, aucune activité n'a été réalisée, l'autorisation devient caduque. C'est ce qui s'est passé pour l'autorisation express d'occuper. Et on s'est même rendu compte que la société Crystal Venture, qui avait bénéficié de l'autorisation express d'occuper, a sous-traité, a sous-loué le territoire qui lui a été donné, le terrain, les parcelles de terrain, les parcelles de terrain ruraux qui lui ont été données, à sous-traiter à une autre société. Et ça, c'est une cause d'annulation de l'autorisation express d'occuper, c'est ce qui a été fait. À côté de l'autorisation express d'occuper, il y a des autorisations provisoires d'occuper d'une durée de 2 ans. Lorsque, il y en a eu 5 comme ça qui ont été données aussi à des entreprises rwandaises. Si au bout de 2 ans, aucune activité n'a été réalisée, l'autorisation provisoire d'occuper devient nulle. C'est ce qui a été fait. Et lorsque nous avons constaté que les autorisations qui ont été données aux compagnies rwandaises n'ont pas fait l'objet d'exploitation, elles sont rentrées sous le coup de la caducité, elles ont été annulées. Ce qui n'a rien à voir avec la qualité des relations diplomatiques de coopération que nous entretenons avec le Rwanda, qui sont à ce jour des relations qui sont toujours intactes, qui sont parfaites, qui ne souffrent l'ombre d'aucun doute ou d'aucune anomalie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je ne crois pas avoir une aussi bonne mémoire. Je ne me rappelle pas forcément de toutes les questions qui ont été posées. Par rapport à la première question relativement à
à nos orientations diplomatiques qui sont centrées